Ce n'est plus moi qui vis. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est Jésus qui vit en moi. Il m'a changé. Mesdames, bonjour, monsieur, bonjour et soyez les bienvenus à l'écoute de votre programme Témoignage et Vie sur la 91.10 FM, Radio Fréquence Vie. Nous émettons depuis le quartier Tinga ici à Yaoundé et votre fidélité à ce programme nous honore. C'est parti pour 60 minutes d'analyse et commentaires à la lumière des prédications que le Saint-Esprit inspire à ses soins au temple de la Nation du ministère Raconte International situé ici à Yaoundé, au lieu d'Ivan Tropicana, entrée Tchadé, Somba. C'est vrai qu'on peut y accéder également en passant par les entrées capitales et même également par l'entrée office du baccalauréat du Cameroun. Qu'il me soit permis de vous rappeler les horaires et programmes de culte, du lundi à vendredi, 15h-20h et tous les dimanches, 8h-12h. Au Temple des Nations du ministère Raconte International, la semaine, ou du moins l'actualité, tourne toujours autour des consécrations familiales, parentales, qui ont une incidence assez négative dans la vie de plusieurs personnes, au point de pouvoir parfois vous empêcher d'avoir la révélation sur votre lieu de bénédiction, sur l'auteur de votre bénédiction, ou bien également de comprendre ou de poser des actes qui peuvent vous inscrire dans les annales de l'histoire, comme ce fut le cas avec cette femme prostituée dont parle la Bible dans le livre de Marc chapitre 14 à partir du premier verset, qui posa une action qui l'inscrit à jamais dans les annales de l'histoire biblique, puisque Jésus rend témoignage que tant que l'on parlera de l'évangile, on parlera toujours de cette dame. Oui, est-il déjà arrivé d'être dans un lieu de bénédiction et puis le quitter, d'être auprès d'un loin que Dieu vous a envoyé puis de l'abandonner? Mais sachez par là que c'est la preuve de ce que vous souffrez encore et que vous poussez sous le poids de quelques consécrations parentales. Il faut donc que cela change, il faut que cela s'arrête. C'est pourquoi, en venant au Temple des Nations du ministère Raconte International cet après-midi, n'oubliez pas de mentionner sur un grand papier le nom de votre père, de votre mère, de votre grand-père et de votre grand-mère, ceux du côté paternel, le nom de votre village paternel et les dieux qui sont invoqués dans ce village. Toute disposition qui renforce ce grand héritage de consécration parentale dont nous espérons par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ arrêter la saignée dans la vie de tous et de toutes. Nous venons donc, à partir de cet instant, pour parler de culte de cet après-midi, j'ai dit nous oui, parce que je ne suis pas seul, je suis en compagnie de l'ambassadrice pour Christ d'Ored Vie, que vous pouvez d'ailleurs également suivre à partir de sa page officielle d'Ored Vie, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue à Témoignage et Vie ce matin. Bonjour Salomon Albert, bonjour à tous les auditeurs de la radio Fréquence Vie 91.1 FM qui émet depuis la cité capitale Yaoundé. Voilà, nous disons bonjour à ceux qui nous regardent depuis la page Facebook d'Ored Vie officielle. C'est toujours un plaisir et c'est avec empressement que nous nous retrouvons toujours dans ce studio de la radio Fréquence Vie pour parler bien sûr des choses qui concernent le royaume des cieux, partager ensemble avec les auditeurs et ceux qui nous regardent les merveilles de Jésus-Christ et comprendre bien sûr ensemble toujours avec tous ceux qui nous écoutent ce que Dieu est capable de faire dans la vie des uns et des autres et qui est même Dieu, comment est-ce qu'il agit, comment est-ce qu'il peut nous sortir de telle ou telle autre situation. Vous savez que c'est beaucoup plus cela qui intéresse les hommes et les femmes. Comment sortir de telles situations, comment sortir de telles difficultés, comment faire véritablement pour prospérer, comment faire pour avoir beaucoup d'argent, comment faire pour avoir une voiture, une maison. Vous voyez que ce sont des préoccupations bien sûr humaines, mais un verset biblique que j'affectionne particulièrement, celui de Jean chapitre 3 à partir du 37 qui nous dit que le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Si tu crois au Fils, tu as la vie éternelle. Si tu ne crois pas au Fils, la colère de Dieu demeure bien sûr sur toi. Pour faire comprendre donc à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent que effectivement toutes choses se retrouvent en Jésus-Christ. Toutes ces interrogations, ces grandes interrogations, la réponse à ces interrogations se retrouve bien sûr en Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'à chaque fois que nous prenons la parole
nous présentons d'abord Jésus-Christ aux hommes et aux femmes et nous les invitons à naître de nouveau pour ceux qui ne le sont pas encore et à persévérer aux enseignements, à continuer la marche avec Dieu pour ceux qui sont déjà nés de nouveau. Il y a un verset biblique, bien sûr, que j'affectionne aussi particulièrement, celui du livre de Matthieu, à partir du verset 13 qui nous parle des petits-enfants, parce que Jésus-Christ dit, laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas, parce que le royaume des cieux est effectivement comme des petits-enfants. C'est vraiment un verset biblique qui nous enseigne beaucoup et qui nous fait comprendre un certain nombre de choses, parce que, voyez-vous, les enfants ne sont pas, pour la plupart, sauf ceux qui sont nés déjà avec un esprit de sorcellerie consciente et qui pratiquent véritablement la sorcellerie, voilà. Mais un enfant qui n'est pas né avec un esprit de sorcellerie, mais qui est né sous la condamnation du péché d'Adam et Ève, voilà, parce que tout le monde est né sous cette condamnation. Les enfants, ils sont rarement rancuniers, ils ont certaines attitudes, tu finis même de le corriger, de le frapper par exemple de la verge parce que il a commis une faute, il a commis une erreur, voyez-vous. Quand il va se mettre à pleurer, il revient encore vers vous qui l'avez tapé, il revient encore vers vous pour que vous puissiez bien sûr le consoler. Donc c'est un peu ça quand vous regardez un peu à l'attitude d'un enfant qui n'est pas sorcier. Vous regardez, vous comprenez que quand Jésus dit que c'est comme ça que le royaume des cieux appartient donc aux personnes qui se comportent véritablement comme des enfants, vous comprenez que vous devez véritablement changer d'attitude. Et parfois, les consécrations familiales et parentales empêchent bien sûr les hommes et les femmes d'afficher les attitudes des enfants. Donc, il est important pour tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous regardent, de chercher Jésus-Christ de Nazareth, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, parce que c'est avec lui qu'on apprend véritablement, et bien qu'étant adulte, bien qu'ayant 50 ans, 60 ans, 70 ans, à nous comporter véritablement comme des enfants vis-à-vis de Dieu le Père, parce que Dieu a dit qu'il châtie ceux qu'il aime. Donc, une situation, tu peux passer par une épreuve, tu peux passer par une situation difficile, mais ça peut être juste un châtiment de Dieu pour que tu reviennes à lui, que tu fasses comme un enfant. Il t'a peut-être frappé un coup de la verge et puis il faut que tu rentres pleurer bien sûr dans ses bras. Donc, et pour afficher dans ce genre d'attitude, il faut forcément persévérer aux enseignements et pour comprendre un certain nombre de choses. Je crois donc aujourd'hui encore, ensemble avec les auditeurs que nous aimons dans la vérité, ceux qui nous regardent également, nous les aimons dans la vérité, je crois que nous allons passer un agréable moment ensemble et surtout que les uns et les autres vont saisir la pêche que Dieu leur tend. Parce que si tu te connectes sur la page Facebook d'Orette Vie Officielle pour regarder bien sûr cette émission, ou alors que tu écoutes cette émission par le canal de la radio Fréquence Vie, ce n'est pas en vain, c'est parce que Dieu a quelque chose à faire dans ta vie, c'est parce que Dieu veut que tu comprennes un certain nombre de choses, c'est parce que Dieu veut que tu rentres à la maison. Ça veut dire que tu fais partie des brebis égarées de la maison d'Israël, donc il faut que tu rentres à la bergerie, et pour ce faire, il y a un travail spirituel à faire que les hommes de Dieu, parce que c'est l'apôtre Pierre, bien sûr, qui a conduit les gens, les hommes et les femmes au Seigneur. Donc, aujourd'hui, saisis la pêche que Dieu te tend. Ne résiste pas. Tu as entendu sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Lève-toi et prends la plus belle et la plus grande décision de ta vie, à savoir celle de naître de nouveau. Si tu l'as déjà fait, prends encore la plus belle et la plus grande décision de ta vie, celle de continuer à persévérer aux enseignements, parce que Jésus-Christ a dit, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui-là bien sûr qui sera sauvé seulement. Je rappelle que vous écoutez Témoignages et Vie sur la 91.10 FM, Radio Fréquence Vie. Nous émettons depuis le quartier Tinga ici à Yaoundé. Je le disais à l'entame, votre fidélité à ce programme nous honore. Nous bénéficions, dans le cadre de la réalisation de cette émission, de la présence de M. Zéphirin Boni à la mise en onde et à la réalisation de ce programme qui est coordonné et supervisé par Mamadi Djala, à la maman du ministère. Alors, l'actualité au temps des nations, le ministère va raconter international.
tourne toujours autour de cette thématique ô combien importante au sujet des consécrations parentales. Et à mesure que l'on avance dans la profondeur de cette révélation, plusieurs éléments sont mis en exergue pour donner aux uns aux autres d'observer et d'examiner à leur vie, pour identifier également la marque de ces consécrations et surtout leurs influences négatives. C'est pourquoi, pour le cadre de cette journée, à partir de 15 h au temps de la sonde mystère à raconte international, tout le peuple de Dieu qui y descendra est prié de mentionner sur un bout de papier le nom des grands-parents paternels, le nom des parents, le nom du village paternel, et également de signaler ou d'identifier les différents totems, faux dieux qui sont invoqués ou adorés dans ce village-là. Toutes choses qui véritablement sont en rapport avec les consécrations parentales. Une disposition parlant des consécrations parentales, s'entend, qui a la capacité de pouvoir aveugler plusieurs personnes, capacité de pouvoir les empêcher d'identifier leur lieu de révélation, leur temps de visitation, difficulté également à les amener à pouvoir être violents. Vous savez, c'est Jean-Baptiste qui l'a dit, que depuis, c'est écrit pardon, dans la parole de Dieu que depuis Jean-Baptiste, autant pour moi, le royaume des cieux appartient aux violents. Et les consécrations malheureusement parentales peuvent nous inscrire dans une disposition de tiédeur. Ça a été le cas avec l'homme que l'on appelle Simon le Lépreux, qui recevait Jésus dans sa maison. Même c'est la femme prostituée qui est venue et est rentrée avec une bénédiction, laquelle l'inscrit aujourd'hui dans les annales des témoignages que la Bible rend au sujet d'une action qu'elle avait posée. Bien sûr, Salomon Albert, voilà. Et l'homme de Dieu, le pasteur Norbert Akwasiga, l'a si bien dit. Il faut que les uns et les autres sachent véritablement ce qu'ils cherchent dans la vie et ce qu'ils veulent. Voilà, c'est une parole valable également dans le côté spirituel concernant Dieu, parce que dans le monde, parfois vous entendez dire il faut savoir ce que tu cherches, il faut savoir ce que tu veux. Voilà, même dans le domaine spirituel du côté de Dieu, quand on est un enfant de Dieu, on doit savoir effectivement ce qu'on veut, on doit savoir effectivement ce qu'on cherche. On ne marche pas là n'importe comment, emporté à tout vent de doctrine, se comportant comme on veut, comme on sent, et ainsi de suite. Non, il y a des principes à respecter, il y a des façons de faire, il y a ce que la Bible elle-même appelle la manière de servir Dieu. Donc, c'est quelque chose de très important. Donc, quand vous êtes dans la maison de Dieu, vous devez savoir ce que vous voulez. Et parfois, les consécrations familiales, parentales, les consécrations maléfiques et toutes ces choses font en sorte que vous vous retrouvez bien sûr dans un état où vous pouvez recevoir la visitation de Dieu par le canal de son serviteur et vous passez forcément à côté. Parce que, voyez-vous, quand Jésus-Christ entre chez Simon le lépreux, mais on ne dit rien de spécial véritablement le concernant. Mais voyez-vous, vous avez regardé à l'attitude de Zachée, celui qu'on appelle Zachée. Il a entendu que Jésus devait passer. Comme il a vu qu'il était court, il fallait que s'il se plaçait là au niveau de tout le monde, il n'allait pas voir Jésus. Le gars est monté sur l'arbre qu'on appelle, si je ne me trompe pas, le sycomore. Voilà, pour voir Jésus dont il a entendu parler, bien sûr, passer. Donc, parfois quand vous êtes victime de ces consécrations, vous pouvez être là avec un homme de Dieu, vous pouvez avoir la visitation de Dieu par le canal de son serviteur, mais vous passez outre, vous êtes seulement dit que non, vous vous contentez juste de dire que l'homme de Dieu est venu manger chez moi. L'homme de Dieu est, je marche avec lui. Je fais ceci avec lui. C'est moi qui le conduis, c'est moi qui suis son chauffeur. C'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. Et c'est vraiment un signe très alarmant pour les hommes et les femmes qui doivent comprendre que si vous vous retrouvez dans cette situation, même parfois dans le monde, vous devez comprendre que vous êtes victime des consécrations parentales seulement. Parce que parfois dans le monde, vous allez voir quelqu'un qui va vous dire que je marche avec le ministre, je marche avec tel directeur,
je connais telle ou telle personne. Non, on mange souvent même ensemble. Il vient même souvent manger chez moi. Et tout se limite rien qu'à ça, au fait que il vient manger chez toi, ou bien que c'est moi qui lui fais des commissions. Mais quand tu regardes à ta vie et que tu regardes aux gens avec qui, les gens que tu fréquentes, mais quand tu regardes à ta vie, il y a rien d'extraordinaire. C'est toi qui marche avec les grands, mais c'est toi qui es toujours en train de commander 100 francs, 225 francs. Donc, c'est un signe qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Donc, cela est vrai dans le domaine spirituel pour un enfant de Dieu qui doit user de violence. Et vous avez bien fait de parler justement de ce verset biblique qui dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. C'est forcé. Et ce sont les violents bien sûr, qui s'en emparent. Donc, les hommes et les femmes doivent savoir, quand tu es chrétien, quand tu es enfant de Dieu, quand tu fais ta marche avec le Seigneur, tu dois connaître et tu dois savoir ce que tu veux et tu dois connaître ce que tu cherches. Voilà, parce que tu veux sortir des consécrations familiales, mais il y a des habitudes là qui sont encore en train de te déranger. Donc, tu dois connaître effectivement ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu veux, quelle attitude je dois adopter, comment est-ce que je dois me comporter désormais, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire. Parce que l'homme de Dieu est entré par là, par ce verset biblique de Matthieu chapitre 14, à partir du premier verset, qui parlait bien sûr de Jean-Baptiste et Hérode. Voilà, donc Hérode avait dit, Jean-Baptiste avait dit qu'il ne devait pas épouser la femme de son frère, il ne devait pas épouser Hérodias et il voulait donc sa mort. Et l'homme de Dieu d'expliquer que pendant que tu te lèves chaque jour pour aller à l'église, pendant que tu persévères aux enseignements, il y a les gens bien sûr qui veulent ta mort. Et si tu n'as donc pas, si tu ne sais donc pas ce que tu veux, si tu ne sais donc pas ce que tu cherches, tu vas forcément tomber dans le piège de telle personne. Parce qu'il y a des gens qui vont toujours te dire que comme le serviteur de Dieu, docteur Tchalisomba n'est plus là, qu'est-ce que tu peux encore chercher? Véritablement, il n'y a plus rien là-bas, et ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que vous avez entendu un jour que parce que Jésus-Christ était mort, il n'y avait plus rien à l'église? C'est ça, parce que tu dois savoir ce que tu veux et tu dois savoir ce que tu cherches. Quand tu te lèves, quand tu as pris la décision que de naître de nouveau, de devenir enfant de Dieu, de continuer ta marche avec le Seigneur, tu dois savoir ce que tu veux et ce que tu cherches. Ce sont donc les esprits de consécration, parfois de ta famille, qui viennent maintenant influencer les gens, qui viennent insuffler les idées aux gens, pour que les gens commencent à te demander que qu'est-ce que tu peux encore chercher là-bas, qu'est-ce que tu peux encore faire là-bas. Depuis tel ou tel nombre d'années que tu persévères dans cette église, tu n'as pas entendu que le serviteur est mort, c'est lui qui était celui qui pouvait te délivrer, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ouvre toujours la parenthèse pour dire que l'onction, on n'a pas besoin de l'onction au ciel. Le docteur Tchalisomba est parti se reposer. L'onction est restée sur la terre. Parce qu'au ciel, il n'y a pas les soucis de la terre là-bas au ciel pour que l'onction puisse travailler et résoudre ses problèmes. Donc, l'onction est restée sur la terre. Et la personne qui porte désormais cette onction, cette charge-là, c'est la maman du ministère, maman Dédé Tchala. Et les fils spirituels de l'homme de Dieu, docteur Tchalisomba, sont également là. Donc, les miracles continuent à se faire, les prodiges continuent à se faire, les paralytiques vont toujours marcher, les aveugles vont voir. L'ombre même des serviteurs de Dieu, de la servante de Dieu, maman Dédé Tchala, va continuer à guérir les hommes et les femmes. Les solutions aux problèmes seront toujours là. Le mari de nuit qui te dérange et qui n'était pas encore parti, il va partir forcément. Les repas nocturnes, les choses que tu vis dans les rêves, les serpents qui te suivent, les cauchemars que tu fais, la masturbation qui est ton partage là, ton attitude de prostituée, tu viens quand même à l'église, tu continues à boire des litres et des litres de bière, des casiers de bière, tu
continues à te prostituer, d'aller d'homme en homme, tu ne connais pas encore ce qu'on appelle la sanctification. L'onction est toujours là et ça repose sur la main du ministère et le travail de Dieu va continuer. Si le travail devait s'arrêter, que nous n'aurons pas su que Jésus-Christ est venu sur la terre ici en chair, parce que ça fait plus de 2000 ans. Donc, les choses de Dieu ne sont pas les choses des hommes. Tu dois connaître ce que tu cherches. Parce qu'il y a donc les esprits de consécration qui travaillent et qui vont faire en sorte que tu sois découragé. Parce qu'ils savent qu'en persévérant aux enseignements, en allant tout le temps à l'église, tu vas forcément te départir, te séparer, tu seras déconnecté de ces esprits de consécration parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et le Saint-Esprit va inspirer les fils de l'homme de Dieu, le Dr Charles Sumba, la maman du ministère, par rapport à un séminaire, par rapport à ce qui te concerne, pour que tu sois effectivement délivré d'un certain nombre de choses. Tu dois connaître ce que tu cherches. Tu dois savoir qu'il faut que tu saches. Tu dois être conscient que pendant que tu marches là, il y a des gens qui veulent ta mort. Pourquoi? Par rapport à une chose que tu as dit. Jean-Baptiste, lui, il avait juste dit qu'il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère et d'en faire la tienne. Il n'était pas permis. Mais le gars, lui, n'a pas digéré cette affaire. Il a compris que moi, je suis quand même Hérode. Je suis quand même le roi ici. Je suis quand même. Donc, je dois faire tout et tout, trouver un moyen pour que ce monsieur puisse véritablement mourir. Donc, tu dois être conscient de ça. Et quand tu te lèves chaque jour pour aller dans l'assemblée des saints, pour persévérer aux enseignements, tu dois savoir ce que tu cherches. Et tu dois faire table rase parce que Satan, lui, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il va toujours travailler. La Bible nous dit qu'il rôde comme un lion rugissant et il va toujours chercher qui dévorer. Si tu t'attardes donc, parce que pendant que nous sommes en train de parler, pendant que nous sommes en train de faire cette émission, en ce moment, il y a des gens, Salomon, qui se sont déjà découragés, qui sont restés à la maison, qui se sont refroidis, qui ont dit que véritablement, comme l'homme de Dieu n'est plus, comment est-ce que ça va se passer? J'avais déjà entamé un travail spirituel avec lui. Vous pensez que quand on a tué Jésus, là, il n'avait pas entamé un travail spirituel avec certaines personnes? Même les pierres là. Pourquoi quand Pierre rentre à la pêche là, est-ce que tu ne comprends pas que le gars se retrouvait dans un état que, mais le type, mais qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Quand quelqu'un demande que, mais l'homme de Dieu disait que c'est maintenant que va y raconte va commencer. Et puis, lui, qui t'y part. Ça veut dire quoi donc? Les gens se retrouvent dans ce genre de situation et les esprits de consécration qui travaillent donc dans sa vie viennent maintenant insuffler dans les idées aux personnes de son entourage. Personne de sa maison, personne de son quartier, pour que les personnes commencent à lui dire que toi, tu peux même encore là-bas faire quoi? Qu'est-ce que toi, tu peux encore chercher? Et puis tu commences à dire que, mais on avait dit que, la Bible dit que on peut vivre jusqu'à 120 ans, non. Mais c'était quand même le serviteur de Dieu, non. Mais pourquoi tu commences à dire que les esprits de consécration commencent à travailler, ils font leur œuvre dans ton cerveau. Comme la maman du ministère avait dit que ils jouent l'ondoshi babou dans ton cerveau. T'as dit, tu commences, t'as dit que tout, ça ne va plus. L'homme de Dieu te fait donc comprendre que tu ne dois pas continuer dans cette attitude. Tu dois savoir ce que je cherche. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche à être déconnecté des esprits de consécration. Donc, tout ce que les gens vont dire, tout ce que les gens vont faire, parce qu'il y a des gens qui cherchent ta mort. Et ils savent que la première tactique, ce qui sera efficace, c'est t'enlever dans la présence de Dieu. Dès que tu es enlevé dans la présence de Dieu, ils vont te tuer facilement, ils vont te cribler comme le froment. Tu dois connaître que je dois être, parce qu'en ce moment, c'est le séminaire qui bat son plein au Temple des Nations, va y raconter. Donc, en ce moment, tu dois être déconnecté des esprits qui travaillent, des esprits de consécration familiale. Donc, tu dois être focus, te focaliser sur la chose que tu as envie, sur l'objectif que tu as à atteindre. C'est donc de ça qu'il est question. Quand l'homme de Dieu est entré par là, dans le livre de Matthieu chapitre 14,
à partir du premier verset. Tu dois savoir que je viens à l'église pour recevoir ma bénédiction. Je viens à l'église pour recevoir un certain nombre de choses venant de Dieu. Je viens à l'église parce qu'il y a des paroles prophétiques qui ont été déclarées par l'homme de Dieu, le docteur Tchalesumba, dans ma vie et qui doivent s'accomplir. La Bible a dit que la parole prophétique, quand elle est relâchée, elle commence à marcher. Et elle couvre son thème. Donc, quand on dit qu'elle commence à marcher, tu sais qu'elle marche. Parce que tu te décourages que l'homme de Dieu, le docteur Tchalesumba, il n'est plus là. Tu dis que tu te décourages par rapport à ça. Bon, tu sais que quand on dit que la prophétie marche, elle marche où? Elle marche sur quelle route? Tu connais le chemin. Tu connais le chemin, ça se passe comment? Pour que tu commences à te décourager. Ce sont des choses spirituelles venant de Dieu. Tu dois donc garder ta confiance en Dieu, en sachant que, tel qu'il a dit dans le livre d'Habakkuk, que même si elle tarde, elle va s'accomplir. Et elle s'accomplira certainement. Donc, tu ne peux donc pas dire que je me retire, je me décourage. Parce que tu ne dois pas permettre ça. Et ce sont donc les esprits de consécration, parce que le diable est subtil dans ce qu'il fait. Tu as l'impression que ce qu'on vient te dire est normal. Tu as l'impression que vraiment la personne s'y m'aime beaucoup quand elle m'explique cela. Mais en fait, elle est utilisée pour que tu ailles tomber dans le groupe, pour que tu ailles mourir. Parce qu'il y a des gens, pendant que tu marches là, qui veulent ta mort. Quand ils vont entendre que tu es mort, ils seront contents. Bon, il faut donc que quand tu meurs, que tu meurs dans le Seigneur, que tu meurs pour aller dans la félicité éternelle. Mais si tu meurs parce que les gens t'ont découragé, parce que tu t'es déconnecté de Dieu, parce que tu es rentré t'asseoir, on t'a enlevé dans la présence de Dieu, tu penses que tu vas aller où? Il ne faut donc pas qu'il en soit ainsi. C'est pour ça que quand l'homme de Dieu vient, il parle, il insiste sur un certain nombre de choses. C'est pour que tu comprennes correctement et pour que tu changes d'attitude. Tu commences à te comporter bien. Et il a donc suivi par le livre de Marc. Le Marc chapitre 14, toujours à partir du premier verset. Les sacrificateurs qui cherchaient toujours à tuer Jésus. Ils cherchaient à tuer Jésus. Donc, si on a fait ça au bois vert, à plus forte raison au bois sec, toi et moi, et il y aura toujours des gens qui vont chercher à te tuer. C'est pour cela qu'il faut avoir la bonne attitude. Et ce sont donc aussi des esprits de consécration, comme je l'ai dit tantôt, qui font en sorte que tu es même à côté du serviteur de Dieu. Mais tu ne comprends pas. Saül, il était à côté de son serviteur, qui connaissait qu'il y a un homme de Dieu, que les choses qu'il dit ne manquent pas d'arriver. Mais il a fallu qu'une situation se crée pour qu'il dise ça. Alors que ça ne veut pas dire que c'est le jour-là que le serviteur là a su qu'il y a un homme de Dieu qu'on appelle Samuel. Il connaissait ça depuis, mais il était serviteur de... Les esprits de consécration étaient en train de travailler. Et c'est donc ce qui arrive à plusieurs enfants de Dieu. Ta bénédiction est liée au serviteur de Dieu qui est là à côté de toi. Mais parce que les esprits de consécration continuent à travailler, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Jésus est entré chez Simon le lépreux. Certainement, Simon le lépreux s'est affairé un peu comme Marthe. C'était affairé. Bon, il faut que je balaie un peu la maison. Il faut vraiment que je balaie un peu, ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'a pas fait la chose essentielle. La chose dont l'homme de Dieu nous expliquait souvent, qui ouvre la bouche de l'Éternel. Et c'est donc une prostituée qui est venue, Salomon, effectivement, pour faire ce travail. Je rappelle que vous écoutez Témoignage de vie sur la 91.10 FM, Radio Fréquence Vie. Nous émettons depuis le quartier Tiga ici à Oudé. Votre fidélité à ce programme nous honore, nous voulons préparer avec vous. Le culte de cet après-midi dans ce haut lieu de bénédiction et de délivrance, situé ici à Oudé, Ventre Picana, à l'entrée d'Itchalaïsoba. On peut également y accéder en passant par les entrées Captal ou bien Office du baccalauréat du Cameroun, horaire et programme des cultes en semaine, de lundi à vendredi 15h-20h et tous les dimanches 8h-12h. L'actualité, au temps des Nations Unies, la raconte internationale, tourne autour de cette thématique liée aux consécrations parentales qui ont et qui ne cessent de détruire la vie de plusieurs personnes. Enfants de Dieu, malheureusement,
ou pas. Et hier encore, lors de sa prise de parole, l'homme de Dieu nous a donné de comprendre et de discerner la ruse et la subtilité, la passatrice pour Christ Dorette en parlait tout à l'heure, de ces consécrations qui peuvent parfois nous inscrire et nous faire passer à côté de notre temps de visitation. Pas parce que Jésus n'est pas capable de faire quelque chose, pas parce que Jésus a cessé d'être puissant, pas parce que Jésus a cessé de s'asseoir sur son trône de grâce où il opère, pas parce que Jésus a cessé d'avoir toute autorité, mais tout simplement parce que ces œuvres de ces consécrations parentales nous poussent à ne pas avoir l'attitude, à ne pas avoir la révélation, à ne pas avoir le comportement qu'il faut pour pouvoir justement posséder, entrer en possession, si vous permettez, cette tautologie de nos bénédictions. Alors, le cas patent de Simon le lépreux et de cette prostituée peuvent, ou du moins doivent servir à suffisance à plusieurs personnes pour pouvoir véritablement examiner leur vie et ne pas prendre à la légère cette révélation sur les consécrations parentales. Remarquez bien, et je crois à mon sens clairement que cet homme qui invite Jésus dans sa vie, c'est certainement, pardon, dans sa maison, c'est parce que il avait certainement eu à entendre les épopées des actions liées à la manifestation de la puissance de Dieu qui accompagnait Jésus-Christ. On est bien d'accord qu'il savait clairement que en invitant ce Jésus avait déjà eu à faire un certain nombre de choses dans la vie de plusieurs personnes. Il avait déjà eu à entendre les échos liés à Jésus-Christ de Nazareth et à sa capacité à changer la vie de plusieurs personnes. Jamais, lorsque vous lisez la Bible et que vous la traversez, du moins les évangiles, Jésus n'a rencontré personne et n'a changé l'histoire de la vie de cette personne. Mais c'est fort de ce témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ que Simon le lépreux va l'inviter. Écoutez, la Bible ne mentionne pas en vain le terme que celui-ci était lépreux. Parce que vous savez qu'en cette période de la loi, il n'était même pas permis que quelqu'un, lorsqu'il a la lèpre, puisse véritablement se mettre au devant de la scène. Parce que quand tu étais lépreux, tu étais mis à part dans la société. Tu étais quelqu'un qui était relégué à un second niveau dans la société. Mais il a quand même le courage d'inviter Jésus. Et Jésus va dépasser les lignes de démarcation dans lesquelles s'inscrivait ou dans lesquelles inscrivait la loi toute personne qui était lépreuse. Et Jésus va aller dans sa maison. Jésus va arriver dans sa maison. Jésus va même s'asseoir sur sa table. Ce qui laisse dire que Simon le lépreux a eu le temps de se préparer et d'accueillir Jésus. Il a eu le temps de dire aux gens de sa maison que bon, Jésus va venir, il faut qu'il mange. Il faut qu'il mange ce qui est bien. Il faut donc aller peut-être marcher, il faut peut-être préparer tout ce qui est nécessaire pour que lorsqu'il va arriver, il puisse manger. Mais Simon le lépreux a oublié un problème, qu'il était déjà même d'abord un lépreux. Et que Jésus, étant dans sa maison, avait la capacité de pouvoir le soigner. Nous connaissons bien l'histoire des 10 lépreux, où 10 ont été soignés. Un seul est venu rendre témoignage de l'œuvre de Jésus dans sa vie. Donc, même Simon le lépreux pouvait être soigné par Jésus. Et nous pensons clairement que c'est peut-être dans cette disposition, poussé par cette volonté d'être transformé, de voir son histoire, de voir son identité être changée, qu'il va appeler Jésus dans sa maison. Cette parole commence par un terme qui est très important et qui est très fort. Quand vous levez un peu les yeux et que vous regardez à partir du chapitre 14, on dit « Or, 2 jours après ». 2 jours après, Jésus avait eu à tenir un discours à ses disciples. Parce que cette scène met en présence non seulement Simon le lépreux, mais davantage également les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ et la dernière personne en scène, une femme. C'est plus tard qu'on apprendra qu'elle est prostituée. Pour dire aux hommes et aux femmes qui nous écoutent que si nous ne veillons pas, parce que le discours sur lequel Jésus a le temps d'amener les disciples 2 jours avant, c'est
sur la nécessité qu'il y a pour eux à veiller et à savoir lire les circonstances, les temps. Parce que quand quelqu'un est sous le poids des consécrations parentales, cette personne perd ce que l'on appelle la sensibilité spirituelle. Elle ne sait pas lire les temps et les circonstances. Elle ne sait pas saisir les opportunités qui sont mises au-devant d'elle. Cette personne-là n'a pas la capacité de savoir que ce que Dieu permet aujourd'hui, ce n'est pas sûr que demain, il le permettra. Parce que Dieu fonctionne en fonction des temps et des circonstances. Ce n'est pas sûr que Simon le lépreux allait encore avoir cette opportunité d'avoir Jésus dans sa maison, face à lui. Écoutez, si le président de la République entre dans votre maison, frère, et que vous l'avez devant lui, n'est-ce pas l'occasion de lui dire quelles sont les préoccupations qui sont les vôtres? N'est-ce pas l'occasion d'entrer dans la profondeur d'une causerie avec lui pour pouvoir ouvrir son cœur et lui dire clairement quelles sont les difficultés par lesquelles vous passez? Quelles sont les préoccupations qui sont les vôtres? Quels sont les enjeux? Quels sont les challenges? Quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés? Vous aurez l'occasion de lui parler des problèmes qui sont les vôtres. Vous aurez l'occasion de lui parler des problèmes qui sont celles de votre femme. Vous aurez l'occasion de lui parler des problèmes qui sont celles de vos enfants, qui sont ceux de vos enfants. Vous aurez l'occasion de lui parler des problèmes qui concernent même les membres de votre famille. Pourquoi? Parce que le gars est venu chez vous. Ce n'est pas vous qui êtes allé chez lui. Au palais là-bas, il y a les exigences du quoi? Du protocole. Il y a les exigences des agendas. Mais le président quitte son palais et vient vers vous, frère. C'est une occasion inouïe. Je me rappelle, je causais avec vous ici et je disais, je vous racontais l'histoire qu'un aîné, lui aussi m'a raconté, au sujet du PDG de Microsoft, qui était en pleine séance de conférence de presse. Et une journaliste lui pose la question, dites-nous monsieur, comment est-ce que vous êtes devenu un homme riche? Le PDG de Microsoft va prendre son chéquier et va dire à la dame, mentionnez le montant que vous voulez que je vous donne. Et la femme est gênée, parce que la scène se passe devant tout le monde. Elle est gênée et elle ne peut pas véritablement répondre à cette incantade de ce PDG. Et puis le monsieur de lui dire, je suis devenu l'homme le plus riche parce que j'ai su profiter de chaque opportunité qui s'est présentée devant moi. Et c'est le problème de la plupart des enfants de Dieu. C'est le problème de ceux dont ils n'ont pas encore reçu la délivrance des consécrations parentales. Pourquoi? Parce que ces esprits qui entourent ces consécrations-là vous font ne pas prendre, ou du moins, vous font ne pas profiter des occasions, des circonstances, des opportunités que Dieu crée pour pouvoir changer votre histoire. C'est pourquoi il est possible que quand vous êtes sous le poids des consécrations parentales, frère, vous arrivez à l'église, 10 ans, celui qui arrive 2 ans après, son histoire porte les marques de l'évidence de Christ. Vous arrivez, frère, dans un lieu de service, vous êtes là depuis 10 ans, vous vous gondolez de ce que je suis l'ancien. J'étais là quand le premier patron de ce ministère a été nommé. J'étais là quand le deuxième ministre de ce ministère a été nommé. J'étais là quand le troisième ministre de ce ministère a été nommé. Une personne vient, 2 ans, 3 ans après. Cette personne-là, par sa capacité à saisir l'opportunité, vient et s'inscrit dans l'histoire. Et il marque l'histoire de ce ministère. Dis-moi, la Bible nous fait comprendre que de qui est-ce que l'on parlera chaque fois qu'on va parler de l'évangile? Ce n'est pas la prostituée et non de Simon le lépreux. Ce n'est pas la prostituée qui a invité Jésus chez Simon le lépreux. C'est Simon le lépreux qui a invité Jésus. Vous savez, quand vous avez et vous êtes sous le poids des consécrations parentales, frère, l'opportunité est devant vous. Mais vous passez outre cette opportunité. Frère, avant que Simon le lépreux et Jésus ne se mettent à table, mais de quoi parlait-il? De quoi parlait-il?
Certainement, il parlait d'autres choses. Il parlait des choses qui n'avaient rien à voir avec le problème qui était au centre de la vie de Simon le Lépreux. Il parlait des... Excusez-moi, j'allais sortir un gros mot. Excusez-moi. Il parlait des choses complètement à l'opposé de ce qui était fondamental pour la vie de l'homme que l'on appelle Simon le Lépreux. Certainement, il était en train de dire que vraiment, vraiment tu es grand, hein, tu es renommé partout, on parle de toi. Moi également, je voulais quand même qu'on sache, voilà, je voulais également qu'on sache que parmi les gens qui ont eu à recevoir Jésus, voilà, à Béthanie, il y a un homme que l'on appelle Simon le Lépreux. Et puis quoi? Au lieu de parler de sa lèvre, au lieu de s'humilier et dire guéris-moi. Après, ça t'apporte quoi? Ça t'apporte quoi de marcher avec les ministres si les ministres ne peuvent pas impacter ta vie? Ça t'apporte quoi de marcher avec les DG si les DG ne peuvent pas changer l'histoire de ta vie? Ça t'apporte quoi de marcher avec les grands hommes si ces grands hommes-là ne peuvent pas transformer ton histoire? Le problème, ce sont les consécrations. Ce sont eux qui disposent cette façon d'être. Ce sont eux qui font en sorte que tu ne peux pas tirer profit de ce que tu marches avec les grands hommes. Tu ne peux pas tirer profit de ce que tu marches avec des hommes qui ont des carnets d'adresse. De ce que tu marches avec des hommes qui sont puissants. L'homme de Dieu, pasteur Norbert, disait hier que lorsqu'il a voyagé en Israël, il a eu cette grâce de voyager avec l'un des hommes de Dieu les plus puissants dans ce coin. Descendant de David. Et il a profité de ce que marchant avec cet homme-là, il a pu entrer dans des endroits que d'autres ne peuvent pas entrer. Quand quelqu'un est sous le poids des consécrations parentales, frère, même si cette personne-là dort à côté du président de la République, frère, son histoire ne changera pas. Il ne va parler de cela qu'au passé. Il ne va parler de son histoire. Tu sais, il m'a dit que je marchais avec le président de la République. Oui, j'étais en train... Moi, je peux t'expliquer comment sa maison est. La cuisine est à tel endroit, c'est à tel autre endroit, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça te rapporte quoi? Quand tu le regardes... Ça ne te rapporte rien. Absolument. Et quand tu lui dis que, mais qu'est-ce que le président t'a donné? Est-ce que moi je suis passé là-bas pour qu'il me donne quelque chose? N'est-ce pas? Et il joue à l'orgueil. Parce que les consécrations, l'esprit de consécration l'amène à être orgueilleux. On ne connaît pas ce qu'on appelle l'humilité. Tout à fait. Voilà. Vous voyez que Jésus est sorti de là, Simon est resté lépreux. Jésus est sorti de sa maison, Simon est resté quoi? Lépreux, frère. Quand tu es sous le poids des consécrations parentales, le président entre dans ta maison, tu sors étant toujours Ngemi. Le président entre dans ta maison, tes enfants restent toujours au chômage. Tu connais des ministres, mais tes enfants restent toujours dans le quartier, n'ayant pas un emploi. Quand tu es sous le poids des consécrations parentales, frère, tu connais un serviteur de Dieu en qui l'onction est reconnue sur le plan national et international, mais ta vie restera toujours la même. Regardez par exemple, le peuple de Nazareth, comme ils étaient sous le poids des consécrations parentales liées à leur ville. Quand Jésus est arrivé là-bas, il a fait combien de miracles? La Bible dit que quelques. On parle même, je pense même de deux rares miracles que Jésus a eu à faire. Quelques miracles que Jésus a eu à faire. Dans cette ville-là. Mais c'est le même Jésus que vous le trouvez en train de faire des miracles partout. Et c'est de la même ville qu'on a dit que rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Parce qu'il y avait un esprit de consécration qui avait lié cette ville. Et qui maintenait cette ville dans la captivité. C'est pourquoi, frère, même quand Jésus est arrivé là-bas, frère, ces esprits-là ont eu raison de ces hommes et de ces femmes. Jésus est parti de là et leur histoire n'a pas changé. Parce qu'ils ont demandé, c'était d'un air. C'est ça, ce sont ces esprits qui ont poussé, voilà, ce sont ces esprits-là qui ont poussé à parler de cette manière. C'est pour ça que parfois, Salomon, quelqu'un se retrouve là en présence d'un homme de Dieu. Oui. Qui peut véritablement changer sa vie, qui peut le guérir de la lèpre. Oui. Et il dit, au lieu de s'humilier véritablement, il va venir dire, vraiment, homme de Dieu,
guéris-moi aussi comme tu as guéri les autres. C'est-à-dire qu'il parle, parce que c'est un peu comme ça que les gens ont fait avec Jésus-Christ de Nazareth quand Jésus est arrivé dans sa ville. Les gars ont dit que fais-nous le miracle. C'est-à-dire la manière de dire fais-nous le miracle, c'était un peu dans un air de moquerie en disant que mais ça c'est un fils de charpentier. Qu'est-ce qu'on raconte qui fait par-ci, par-là, un peu partout. Donc c'est ça quand dans l'esprit de consécration travaille à plusieurs personnes qui sont donc passées justement à côté de la visitation de Dieu et qui sont aujourd'hui en train de régner, en train seulement de dire que j'étais dans telle église, j'étais dans telle autre église, j'ai fait telle église, c'est-à-dire que le gars commence à t'aligner tous les types d'églises. Les églises de réveil là, je connais les églises de ceci, je connais les pasteurs, je connais les diacres, je connais comment, il est seulement en train de te citer toutes ces choses, mais il est toujours lépreux. Et l'homme de Dieu explique donc que c'est l'esprit de consécration qui travaille comme ça, la Salomon. Et dans le cas de cette histoire assez marquante, et qui permet véritablement de comprendre comment est-ce que les esprits de consécration peuvent œuvrer dans la vie d'une personne. Écoutez, ce n'est pas parce que vous marchez avec quelqu'un que vous tirez tout de suite profit de ce que Dieu a mis comme potentiel en lui. Vous comprenez, hein? Si les esprits de consécration ne vous libèrent pas pour pouvoir avoir la révélation de qui est cette personne, vous ne pouvez pas tirer profit de cette personne. Écoutez, Simon le lépreux passe le temps avec Jésus jusqu'à ce qu'il mange. Je ne pense pas que lorsqu'ils sont seulement entrés, ils ont commencé à manger. Ils ont eu le temps de causer. Mais qu'est-ce qu'ils se disaient? Comme toi également, tu es à côté d'un serviteur de Dieu. Tu es à côté d'un homme en qui Dieu a mis un potentiel. Ton problème, c'est de raconter la vie des autres. Ton problème, c'est de calomnier les autres. Ton problème, c'est de mal parler des autres. Ton problème, c'est de donner une image négative des autres. Ton problème, c'est de mettre en exergue dans le cœur de cette personne qui est pourtant un potentiel ou bien une bénédiction que Dieu a mis devant ta face, c'est d'inscrire dans son cœur une disposition de ressentiment vis-à-vis des autres, au lieu de parler de toi. Au lieu de mettre en exergue et de dire clairement quel est ton problème, au lieu de parler de ta situation, au lieu d'évoquer ce qui constitue ton problème. Écoutez, lorsque cette femme est entrée, la Bible parle d'une femme. La Bible n'a pas donné le nom de la personne. La Bible dit qu'une femme est entrée. Ça veut dire que même toi, maman, qui nous écoute aujourd'hui, tu peux arriver au ministère de la Rencontre internationale cet après-midi et rentrer avec ta part de bénédiction. Tu peux arriver aujourd'hui, garçon, et rentrer avec ta part de bénédiction. Homme, frère, tu peux arriver aujourd'hui et rentrer avec ta bénédiction. Le problème, ce n'est pas le temps. Le problème, ce n'est pas lié au fait que non, j'étais là avant. Non, le problème est lié à la révélation que tu as du lieu où tu vas et de celui que Dieu a préparé pour être le canal de ta bénédiction. Cette femme a dû certainement entendre que l'homme que l'on appelle Jésus était, c'est Simon le lépreux. Écoutez, en fait, et la personne qui était lépreuse en cette période en Israël et la personne qui était prostituée, ces deux personnes portaient presque la même identité. Ces deux personnes étaient regardées de la même manière en fait. C'était des hommes et des femmes, que tu sois prostitué ou que tu sois lépreux, il y avait tout autour de toi un certain nombre de richesses en fait. Tu n'étais pas considéré parce que tu portais pour les hommes et les femmes de cette ville qui étaient essentiellement légalistes l'opprobre sur toi. Pourquoi? Parce que tu étais prostitué, parce que tu étais lépreux. Mais regardez, deux personnes qui ont la même identité, mais qui maintenant ne vont pas avoir la même révélation. La femme que l'on appelle la femme prostituée va venir après. Elle va venir après. Sa préoccupation, ce n'était pas que Jésus soit en train de manger. Sa préoccupation, ce n'était pas que Jésus soit dans la maison de Simon le lépreux. Non, ce que Simon n'a pas pu faire, elle a réussi à faire ça. Donc il y avait une bénédiction qui était programmée, qui était arrêtée, qui était alliée ce jour-là pour la vie également de Simon. Mais comme Simon, les consécrations parentales l'avaient déjà soumis, et l'avait déjà tenu, et l'avait déjà maintenu dans une captivité, la chose est passée devant son nez. Combien de fois des opportunités sont passées devant ton nez? Combien de fois les opportunités sont passées devant ton nez? Combien de fois les opportunités de mariage? Maintenant tu te plains de ce que tu ne te maries pas.
Combien d'hommes sont venus vers toi et t'ont demandé le mariage? À cause des consécrations parentales, tu les as rejetés. Combien d'opportunités sur le plan professionnel tu as rejeté, maintenant tu ne travailles pas? Combien d'opportunités, frère, de relations que tu as complètement détruites par ta façon d'être, par ta façon de te comporter, poussée par les consécrations parentales. Et aujourd'hui, tu es là, tu ne peux que t'en vouloir. Aujourd'hui, tu ne peux qu'accuser les autres. Aujourd'hui, tu ne peux qu'accuser les sorciers de ta famille. Mais toi-même, tu as été un instrument pour pérenniser la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. La Bible dit que chacun est tenté et amorcé par sa propre quoi? Par sa propre convoitise. En toi-même, il y avait ces dispositions. Ces consécrations œuvrant en toi t'ont utilisé et tu n'as pas pu reconnaître le temps de ta visitation. Est-ce que Jésus n'a pas prié, n'a pas pleuré sur Jérusalem en disant Jérusalem, si tu avais connu quoi? Le temps de ta visitation. Écoutez, le problème n'est pas d'être dans un lieu de visitation. Le problème n'est pas d'être dans un lieu de bénédiction, mais de reconnaître, de pouvoir distinguer le temps où Dieu veut te bénir, le temps où Dieu veut te toucher. Malheureusement, ça peut être le temps où Dieu veut te toucher que toi tu décides de quitter l'église. Oui. Ça peut être le temps où Dieu décide de changer ton histoire, que toi tu décides de dire que bon, ok, comme le docteur est décidé, a été rappelé à la félicité par son Seigneur, ça ne vaut plus la peine que tu descendes là-bas. Parce que l'esprit de consécration. Parce que l'esprit de consécration est en train de travailler dans ta vie pour te maintenir dans cette disposition. Parce que l'esprit de consécration est en train de travailler dans ta vie pour que tu continues à souffrir, que tu continues à vivre dans cette vie de mendicité, que tu continues toujours à vivre et à courir derrière les hommes mariés, que tu continues toujours à être celui qu'on ne considère pas dans la famille, que tu continues toujours à être celui qui travaille et on ne le paye pas, que tu continues toujours à être celui qui dit dans son cœur que je suis venu accompagner les autres. Ces esprits de consécration-là opèrent de cette manière, frère, pour t'empêcher de saisir l'opportunité, pour t'empêcher de saisir le temps de ta visitation. Ces esprits de consécration parentale ont failli opérer dans la vie de l'homme que l'on appelle Bartimée. Et ils ont commencé à crier au travers de la foule pour empêcher à Bartimée de crier et qu'il puisse marquer et affecter le cœur de Jésus. Mais Bartimée ne s'est pas laissé faire, frère. La Bible dit qu'il a crié plus fort que les esprits, que la voix des esprits de consécration. Il faille que tu cries plus fort que les voix des esprits de consécration. Sinon, tu vas recevoir Jésus dans ta maison. Ce sera plutôt pour manger. Jésus avait faim. Jésus avait faim. Mais Jésus avait besoin de changer la vie de l'homme que l'on appelle Simon le lépreux. Une femme va donc avoir la révélation. C'est pourquoi Jésus a dit, je pense que ça doit être dans le livre de Marc chapitre 12, lorsqu'il dit que les prostituées vont vous précéder dans le royaume des cieux. Et il finit en disant que les premiers seront quoi? Les derniers. Les premiers seront les derniers. Ce sont donc ces esprits de consécration qui font en sorte que depuis que tu parles de ton Jésus là, il n'y a pas d'évidence. Pourquoi? Parce qu'à chaque moment où le temps de la visitation s'approche, frère, ces esprits élèvent leur voix et tu vas commencer à poser des actions qui vont t'éloigner et te faire passer à côté de ton temps de bénédiction. Simon le lépreux est seulement resté et dit que j'ai reçu Jésus. Et puis quoi? Tu as reçu Jésus et puis quoi? Comme tu dis, mon père était ministre et puis quoi? Mon père était DG et puis quoi? Mon père a été ambassadeur et puis quoi? J'ai été ambassadeur et puis quoi? J'ai été ministre et puis quoi? Je vous ai raconté ici que j'avais rencontré du côté de Ekie Amadou, un ancien ministre de sport de ce pays. Le gars marchait avec des tapettes. Si on vous montrait la couleur de sa chemise, frère, vous ne pouviez pas croire. Vous ne pouviez pas croire que ce monsieur-là a été ministre de la jeunesse de sport dans le Cameroun de notre président Paul Biya. Frère, le temps de la visitation est un temps à ne pas louper. Le temps de la visitation est un temps à ne pas manquer. Notre Père spirituel avait l'habitude de dire que lorsqu'une opportunité se présente devant toi, il faudra attendre 50 ans pour que la même opportunité revienne. Jésus est parti. Parce que tout ceci se passe. Et bientôt le Seigneur va partir. Parce que le Seigneur va mourir quelques jours après. Voilà. Quand il meurt,
Il revient encore pour visiter Simon le lépreux. C'est sûr que Simon est mort. C'est sûr que Simon dit, si j'avais su. Il a dit, si j'avais su, frère. Oh, que disait la femme prostituée? Que disait la femme prostituée? Elle est venue. Elle est entrée, elle s'est humiliée, elle n'a pas considéré ce que les uns et les autres pouvaient dire, elle n'a pas regardé ce que les uns et les autres pouvaient penser, elle n'a pas regardé le regard des uns. Frère, ne considère pas ce que les gens disent, qui te font croire que non, comme le docteur n'est plus là, non, il n'y a plus d'onction, qui te font croire que comme papa est parti, rappelé par le Seigneur au ciel, ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité que ton histoire puisse être changée. Ne considère pas ces paroles, ne fais pas attention à ce que les gens disent. Toi-même, tu connais le problème qui est et qui te dérange. Tu connais le problème par lequel tu passes. Tu connais les difficultés qui sont les tiennes. Et tu sais clairement que Dieu t'a amené à Vaïraconte. Pas en vain. Pas en vain. Et il t'a inscrit dans cette alliance. Si vous permettez, Salomon, on ouvre bien sûr cette parenthèse. Quand vous dites que ce n'est pas en vain pour que les hommes, les femmes puissent bien comprendre que Dieu t'a amené à Vaïraconte, que Dieu t'a inscrit dans cette alliance. On se rappelle bien que toujours l'un des fils de l'homme de Dieu, Dr. Tchale Somba, a expliqué que tu as besoin, donc c'est par l'alliance dans laquelle Dieu t'inscrit que ta destinée va forcément s'accomplir. Donc ce n'est pas en vain que tu es né de nouveau dans une famille. C'est parce que c'est dans cette famille qu'est attachée ta bénédiction, qu'est attachée, parce que la Bible dit que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En Christ. Donc, c'est dans cette alliance que tes bénédictions vont forcément se matérialiser. Donc, ce n'est pas en vain quand on demande aux hommes et aux femmes qui sont nés dans cette alliance de ne pas se décourager, de continuer à venir persévérer parce que votre bonheur en dépend. Votre bonheur en dépend parce que quand vous n'êtes pas enseigné, quand vous ne comprenez pas un certain nombre de choses dans la dimension spirituelle, les esprits de consécration commencent à vous insuffler les idées, à vous inspirer, à vous donner des raisons qui n'ont rien à voir avec la volonté parfaite de Dieu. Tu as besoin d'être dans l'alliance. L'alliance de Dieu, là où tu es né de nouveau, pour qu'il y ait accomplissement des bénédictions dans ta vie. Tu vas dire que Dieu est partout. Dieu est partout, mais ta bénédiction n'est pas partout. Tout à fait. Vous pensez que quand Abraham était dans le village de son père, là, est-ce que Dieu n'était pas là? La Bible nous dit que Dieu est omniprésent. Dieu était là-bas, mais Dieu a dit que va dans tel lieu et c'est là-bas que je vais te bénir. Donc la bénédiction d'Abraham était attachée à un certain lieu. Comme ta bénédiction est également attachée à l'alliance dans laquelle tu es né de nouveau. C'est de ça qu'il est question. Mais les esprits de consécration travaillent donc dans ta vie et font en sorte que tu quittes, que tu sois emporté à tout vent de doctrine et que tu te donnes donc toutes ces raisons de sorte que Dieu est partout. Quand je vais au nord, Dieu est partout, Dieu est partout. Tu peux te greffer désormais dans une autre alliance. Et là-bas, les choses qui te concernent ne sont pas disponibles là-bas. Elles sont plutôt disponibles dans un autre endroit. C'est pour ça que quand on parle de cette affaire d'esprit de consécration parentale et toute autre chose, tu ne peux pas manquer. Il est important pour toi que tu puisses comprendre, que tu puisses être enseigné, que tu puisses comprendre effectivement que ton bonheur dépend également de l'alliance. Tu peux partir dans une autre église. Peut-être on va animer un même séminaire sur les consécrations. Bon, on va peut-être, si c'est possible, te déconnecter des consécrations là-bas. Mais maintenant, la Bible dit que, quand elle a parlé à Jérémie, il faut que tu arraches, il faut que tu abattes. Mais maintenant, il faut planter. Quand il faudra donc planter pour toi. Ta sémence ne se trouve pas là-bas. Ta sémence se trouve dans l'alliance où tu es né de nouveau. C'est donc de ça qu'il est question. Les hommes et les femmes, Salomon, doivent véritablement comprendre. Et c'est très important que les uns et les autres respectent donc ces principes, parce que sans le respect de ces principes-là, vous pouvez être dans une église, vous passez le temps et puis finalement vous allez avoir l'impression que c'est Dieu qui n'agit pas. Non, le problème tout simplement c'est parce que vous êtes écarté des principes qui régissent véritablement également le monde spirituel.
et surtout même encore le royaume de Dieu. Et Dieu veille au respect de ces principes-là. Donc nous voulons tout simplement amener les uns les autres à comprendre qu'il ne faille pas qu'ils fassent attention à tout ce qui peut se dire tout autour d'eux. Ce sont les œuvres de consécration qui s'élèvent au travers de ces voix, de ces voisines, de vos collègues, pour pouvoir vous décourager, vous faire justement demeurer dans la situation de souffrance, dans la situation de manquement, dans la situation de maladie, dans la situation, c'est pas moi, de confusion au niveau du foyer. Mais cette femme-là, prenez exemple sur cette femme-là. Cette femme n'a pas regardé à ce que elle était dans la maison d'autrui. Non, on n'a pas regardé ça. Qu'elle était dans la maison de Samuel, de Simon le lépreux. Elle n'a pas regardé également que les disciples étaient là et que ceci s'est dit, frère. Il faut que tu cesses de regarder et de vouloir faire attention à ce que les hommes qui sont tout autour de toi disent. C'est même d'ailleurs les esprits de consécration qui te poussent à marquer ton attention sur ce que les gens pensent, sur ce que les gens exigent, sur ce que les gens regardent, sur ce que les gens regardent. Mais frère, que dit le Seigneur? Que dit le Seigneur? Quelle est la volonté du Seigneur? Écoutez, Jésus-Christ, lui, ne sait que faire le bien. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 10, que vous savez comment Dieu a oint de force et de puissance Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant quoi? Le bien. Il ne sait que faire le bien. Mais lorsque les esprits de consécration sont encore en règle sur toi, tu vas faire attention à ce que les gens disent. Au lieu de marquer ton attention sur l'objectif qui est Jésus. Au lieu de regarder Jésus, de regarder à Jésus, seulement à Jésus, regardez à Jésus. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. En lui. Cette femme est entrée dans cette révélation-là. Cette femme a eu la compréhension de cela. Et elle n'a pas regardé à ce qui s'est passé tout autour de lui. Autour d'elle, pardon. Elle n'a pas regardé à ça. Nous sommes aujourd'hui toujours en train de regarder. Comme elle ne vient plus à l'église, moi également je ne viens pas. Comme elle ne part plus là-bas, moi aussi je ne pars pas. Frère, vous êtes nés ensemble. Vous êtes nés ensemble. Vous avez les mêmes temps de visitation. Vous avez les mêmes problèmes. Quand tu pleures dans ta maison, elle est là avec toi. Quand ton mari te fait souffrir, elle est là avec toi. Quand tes enfants tombent malades, est-ce qu'elle est là avec toi? Quand il faut dépenser de l'argent, est-ce qu'elle est avec toi? Quand le bailleur te met la pression, est-ce qu'elle est avec toi? Quand on te menace dans ton lieu de service, elle est avec toi. Cette femme n'avait pas regardé à ça. Elle en avait marre de ce qu'elle vivait, la vie qu'elle vivait. Elle en avait marre d'être une prostituée. Elle en avait marre d'être une rebut de la société. Elle en avait marre d'être une paria de la société. Elle voulait que son histoire change. Et c'est ça qui était à l'intérieur de son cœur. C'est ça qui portait ses actions, frère. C'est ça qui portait ses actions. Qu'est-ce qui porte ton action? Qu'est-ce qui est véritablement ce qui sous-tend tes allées et venues? Qu'est-ce qui véritablement t'amène à poser les actions que tu poses dans la maison de Dieu? N'est-ce pas ton histoire que tu veux voir Jésus changer? N'est-ce pas ton témoignage que tu veux voir Jésus inscrit sur les nouvelles lettres? La Bible dit que parce qu'elle a posé cette action, Jésus également a rendu témoignage d'elle et a inscrit cette femme dans une histoire que même ceux qui n'étaient pas là-bas parle d'elle aujourd'hui. Est-ce que nous on était là? Mais nous la connaissons aujourd'hui à cause d'une action qu'elle a posée. À cause d'un courage. À cause de la révélation qu'elle a eue. Elle était prostituée, certes. Mais elle savait que Jésus pouvait changer son histoire. Elle était prostituée, certes. Elle savait que Jésus pouvait l'inscrire devant la face de Dieu, frère. Le problème, ce n'était pas qu'elle soit devant les hommes. Le problème, c'était que Jésus l'inscrive devant la face du Père. La Bible dit que par Jésus, nous avons été bénis avant la fondation du monde pour être saints et irrépréhensibles devant Dieu. Écoutez très bien, devant Dieu. Écoute, tout ce dont tu veux maintenant, c'est que le lieu où Dieu t'a amené pour être changé, frère, que ce Dieu-là porte toute la plénitude de son action dans ta vie. Mais les esprits de consécration ne vont pas aller en voyage. Parfois même ça peut être la personne qui t'a amené là-bas qui va s'élever contre toi pour te dire que non, ne parle plus. Les esprits de consécration peuvent utiliser ton mari avec qui tu venais là-bas. Les esprits de consécration peuvent utiliser ta femme avec qui tu venais là-bas. Les esprits de consécration peuvent utiliser tes enfants avec qui tu venais là-bas. Les esprits de consécration peuvent utiliser même parfois un serviteur de Dieu pour te donner de ne plus aller là-bas. N'est-ce pas
les disciples ont dit que ce parfum-là, on pouvait le vendre et donner aux pauvres. Or, ils étaient les disciples de qui? De Jésus, n'est-ce pas? Et ce parfum, on voulait le répandre sur qui? Sur Jésus en plus. Jésus qui priait pour eux. Jésus qui avait dit à Pierre que Satan a t'a réclamé et j'ai prié pour toi. Voilà. Jésus qui multipliait les pains pour eux, n'est-ce pas? Jésus qui faisait en sorte qu'ils soient connus dans les lieux, dans les différents recoins de la ville, n'est-ce pas? Maintenant, quand on veut l'honorer, ils s'élèvent, ils disent que non, mieux on donne aux pauvres. Vous voyez, non? Vous voyez le cœur de l'homme. Vous voyez comment est-ce que les esprits de consécration parentale peuvent changer le cœur, l'appréciation, la capacité de voir les cœurs des hommes, non? Reste donc là. Considère le langage des hommes. Reste là, fais attention à ce que les gens disent. Reste là, fais attention à ce que les gens pensent. Reste là et laisse que les esprits de consécration et leur voix te dominent. Tu risques d'être comme Simon le lépreux. C'est-à-dire être dans le lieu de la visitation avec celui qui a la capacité de changer l'histoire de ta vie et rester le même. Il faut, maman, il faut, ma soeur, il faut, mon frère, il faut, homme, que tu aies la révélation. Il faut que tu aies la révélation. C'est pourquoi c'est important que on vous délivre de tout cet héritage bizarre là. C'est pourquoi, quand on dit par exemple d'écrire le nom de ton père, quand on dit par exemple d'écrire le nom de ta mère, d'écrire le nom du village de ton père, d'écrire le nom des différents dieux qui sont évoqués là, parce que tout ça peut t'influencer, mon ami. Tout ça peut t'amener à poser les mêmes actions que celui que l'on appelle Simon le lépreux. Faire une chose, mais pas la chose essentielle. Faire des choses, mais pas la bonne chose. Jésus a dit à la femme que l'on appelle Marthe que Marie a choisi la bonne part. Première chose, c'était d'abord la bonne part. Donc il y a plusieurs parts, mais toutes ne sont pas bonnes. Maintenant, il y a encore des parts qui sont disponibles, mais qu'on peut ôter. Parce que Jésus va continuer en disant que la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Donc le tout, c'est pas seulement de choisir la part, mais encore faudrait-il qu'elle soit bonne et qu'on ne puisse pas la ôter. C'est ce que cette femme-là a fait. C'est pourquoi nous parlons d'elle aujourd'hui. Tu veux qu'on continue à marquer, c'est-à-dire tu veux marquer l'histoire de ta famille. Tu veux marquer l'histoire de ta famille de telle sorte qu'on dise que si vous voyez ceci aujourd'hui dans notre famille, c'est parce que telle femme avait fait ceci. C'est parce que telle personne avait fait cela. Frère, il faut que tu t'inscrives corps, âme et esprit dans la révélation qui est liée à la consécration parentale. Et que Jésus, au travers de ses soins, débloque et change ton histoire. Tu peux entrer prostituée dans la maison de Simon le lépreux et sortir une femme dont l'histoire est inscrite dans l'annale de la parole de Dieu. Je le répète, tu peux entrer prostituée dans la maison de Simon le lépreux et sortir une femme dont l'histoire et le nom sont à jamais maintenus et inscrits dans les annales de la parole de Dieu. Frère, la Bible nous dit que la parole de Dieu a été inspirée par le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a fait en sorte que le nom de cette femme-ci soit à jamais marqué dans la parole de Dieu. Frère, c'est possible. C'est possible. Mais il faut que tu te lèves au-delà des voies de consécration parentale qui tirent, qui veulent te ramener vers le bas, qui veulent en sorte que tu ne profites d'aucune opportunité de transformation de ta vie. Oui, parce que quand les consécrations parentales ont leur pouvoir dans ta vie, frère, tu peux avoir toutes les opportunités, frère, mais ça ne changera pas ta vie. C'est pourquoi, en venant ce soir au temps de son mystère à la Côte nationale, sois dans cette même posture que cette femme. Sois dans la même posture de cette femme-là. Ne regarde pas, ne considère pas. Ne regarde pas de ce qu'on dit que non. Est-ce que ça va même encore là-bas? Est-ce que ça continue toujours à marcher? Est-ce qu'on vous a déjà fermé? Est-ce que vous êtes encore frère? Regarde à Jésus. Ô Jésus que le docteur Tchanesoma nous a prêché et nous a présenté. Et qu'il nous a laissé. Lequel Jésus n'est pas mort. Lequel Jésus vit toujours, lequel Jésus est capable de te délivrer de la puissance des consécrations familiales ou parentales et inscrire ta vie dans un nouveau départ. Voilà, et nous allons dire que le Temple des Nations est situé à Tropicana, c'est derrière l'office du baccalauréat, ou alors vous allez passer par l'entrée capitale ou l'entrée dite Tchalesomba. Donc vous prenez le taxi, vous allez à Tropicana.
Vous dites que vous allez à l'église du docteur Tchalisoma, on va vous laisser à l'une des 3 entrées. Donc, l'église se trouve à quelques mètres, bien sûr, de la route principale. Même si c'est la première fois que vous arrivez, les hommes de Dieu sont là, ils vont vous conduire à la nouvelle naissance. Ne manquez pas, si tu as entendu la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Il est important que tu sois déconnecté de tous ces esprits de consécration. Et parfois, la voix même de ces consécrations peut crier même à toi, même dans l'église, hein, parce que c'était les disciples de Jésus qui se sont indignés de ce qu'un parfum comme ça, on pouvait le donner aux pauvres. Donc, parfois, on va décider de dire que, ok, comme on t'a vendu le parfum là, le nard là, comme on a mis ça sur ta tête, au lieu de vendre ça, je m'en vais te livrer au sacrificateur. Voilà, donc, il y a des gens, parfois, tu fais des actions à l'église, tu fais peut-être un sacrifice, une offrande, ils sont en train de murmurer. Non, ne regarde pas ça. C'est pour ça que nous sommes en train en disant que, et l'homme de Dieu l'a dit, il faut savoir ce que tu cherches et ce que tu veux. C'est ça le plus important. Et ce que tu cherches en ce moment-ci, c'est qu'on te déconnecte de tous ces esprits de consécration. Donc, ne manque pas cet après-midi. Il faut être là et n'oublie surtout pas d'écrire, hein, parce qu'il y aura un travail spirituel en bonne et due forme qui sera fait aujourd'hui avec tout ce que tu auras écrit, le nom de ton père, le nom de ta mère, le nom de ton grand-père, le nom de ta grand-mère paternelle, ton village et le Dieu qu'on adore. Moi, dans mon village, là-bas, c'est les crânes qu'on adore là-bas. Donc, aujourd'hui encore, je suis là pour ce travail spirituel en bonne et due forme, Salomon. On va donc remercier les uns et les autres de nous avoir suivis dans le cadre de ce programme Témoignage Vie qui prépare le culte de cet après-midi. Nous ne venons que faire des analyses et commentaires. Le gros du plat vous est servi à partir de 15 h au temps de Nation du Mystère à la Côte nationale avec des prières, des moments de louange, d'adoration également, la parole de Dieu accompagnée d'actions prophétiques. Alors, le lieu où il faut être, c'est donc justement cet après-midi au temps de Nation du Mystère à la Côte internationale. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Que Dieu